qui se rappelle de cette chanson? Je pense que beaucoup de gens vont se rappeler, mais nous les autres, c'est différent. C'est difficile pour qu'on puisse vraiment se rappeler parce que ça fait longtemps. Et suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la chanson. Voilà, suivez jusqu'à la fin, vous allez savoir pourquoi j'ai mis la chanson. C'est un constat que j'ai fait, moi particulièrement, ce que j'ai fait comme constat, et je suis en train de me renseigner, je suis en train de chercher vraiment la souche, pourquoi voilà, la jeunesse africaine sont en train de souffrir aujourd'hui, ils sont en train de peut-être tous se casser la tête, voilà, et en étant assis, avec peut-être leur potentiel illimité, voilà, et ce constat, vous voyez que la musique que j'ai fait, je vais vous faire passer rapidement une deuxième musique. Voilà, et vous allez connaître un peu la différence de ce que je suis en train de parler. Voilà, écoutez rapidement cette musique. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Quand la vérité, ça vient moi, je viens de loin. Le personne du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. La vie a changé. Bien, ces deux musiques doivent vous dire quelque chose si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ça va vous dire quelque chose si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez que la première musique, moi je suis sûr et certain, en ce moment particulièrement, je ne sais pas si j'étais né. Voilà, je ne sais pas si j'étais né. Voilà, mais ça a duré, c'est le temps collant. Voilà, et la vie, et la deuxième musique, ça c'est peut-être voilà, pour notre génération, quoi, si je peux le dire, c'est pour notre génération. Donc, oublions ce qui était déjà dans le temps collant, voilà, au moment peut-être des temps passés, c'est très longtemps si je peux le dire. Et pourquoi je vais peut-être prendre ces deux musiques pour résumer quelque chose que j'ai fait comme constat hier. J'étais en ville, j'étais en échange avec des étudiants et à ma surprise, j'ai compris très bien que pourquoi les étudiants aujourd'hui ils chôment. Pourquoi les étudiants aujourd'hui ne veulent pas peut-être prendre le risque? Pourquoi les étudiants aujourd'hui ne veulent pas peut-être essayer, ne veulent pas quitter même de leur domaine pour essayer autre chose? Mon constat que j'ai fait, j'ai échangé avec 3 étudiants, deux garçons plus une jeune fille. Maintenant, ce que j'ai compris, par rapport à l'intervention de tout un chacun, ils me font savoir que vraiment qu'au Sénégal, il n'y a pas de travail. Ça me faisait rire. Je lui dis, bon, c'est mieux qu'ils généralisent, voilà, qu'ils disent qu'en Afrique. Pourquoi? Moi, je lui ai demandé pourquoi il dit que voilà, au Sénégal, il n'y a pas de travail. Il dit que non, voilà, que parce que ici, si tu n'es pas spécialisé, voilà, tu ne peux pas avoir boulot. J'ai dit, attends, vous dites que vous cherchez du travail. Est-ce que le travail même d'abord est perdu? Il me dit, mais que moi je suis trop direct. J'ai dit, non, attends, c'est juste peut-être pour comprendre quoi. Si le travail est perdu, on va essayer de voir comment on va chercher le travail. S'il est perdu. Il me dit, non, bon, et ça va. J'ai dit, moi particulièrement, le travail n'est pas perdu. C'est vous-même qui vous êtes perdu. Voilà, parce que vous vous êtes laissé flatter, voilà, par les diplômes. Moi, je ne suis pas contre l'éducation. Je suis très pour avec l'éducation. Mais ce qui est marrant, les deux musiques doivent vous dire quelque chose. Ce qui est marrant, tu pars à l'école, tu étudies, tu as des diplômes, tu reviens à la maison, tu es assis, tu dis tu cherches emploi. Dis-toi d'abord que l'emploi n'est pas perdu, le travail n'est pas perdu, le boulot n'est pas perdu. C'est toi-même qui es perdu. Parce que ce que tu as eu à l'école, c'est un acquis pour toi, c'est un avantage pour toi. Ça doit te galvaniser, ça doit te permettre de te responsabiliser, ça doit te permettre de t'auto-défendre. Mais si tu reviens, soit disant que non, voilà, on m'a fait savoir que non, il faut que je me spécialise. Je les ai posé la question. Vous qui voulez vous spécialiser, il y a combien de personnes qui se sont spécialisées avant vous, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail? Il dit que non, c'est beaucoup. Mais pourquoi vous voulez aller augmenter encore à ce nombre-là? Vous n'avez pas honte d'aller augmenter ce nombre? Il dit que, mais mon frère, pourquoi tu nous dis ça? Je dis, mais c'est la réalité. C'est la réalité qui est là. Pourquoi toi tu sors de l'école, fraîchement, tu as tout. Et puis tu te permets de dire non, il n'y a pas de boulot, j'y vais. Et ce qui est marrant, voilà, la fille m'a fait savoir que non, elle va quitter en Casamance pour aller à Dakar pour chercher travail parce qu'en Casamance ici, il n'y a pas de travail. Je lui dis, moi, c'est quel travail que tu vas aller faire là-bas? Que non, voilà, elle a fait la comptabilité, gestion, voilà, donc ici, il n'y a pas... Donc mes amis, je vous en supplie,
Moi, c'est une citation vraiment. Il y a une citation, chaque fois quand je me rappelle de ça, mon cœur, ça me plaît. Parce que c'est un lutteur, c'est un grand lutteur. Le gars de Nelson Mandela qui disait notre mission sur cette terre, c'est de libérer notre lumière pour devenir une source de mission, une source de lumière pour les autres. Notre mission sur cette terre, c'est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Mais beaucoup de gens sont allés à l'école, ils reviennent avec le diplôme. Et ils sont là, ils ne veulent rien fournir comme effort. Soit disant que non, moi je suis en train de chercher le travail. Le travail n'est pas perdu, c'est toi-même qui es perdu. Si tu n'étais pas perdu, quand tu quittais de l'école, tu avais peut-être ton master, dis autour de toi, c'est comme les personnes qui ont le master 2 ans, 3 ans et ils n'ont pas de boulot. Créer. Moi j'invite à notre génération actuelle de créer, d'être des créateurs de passion, d'être des philosophes de résultats, d'être des concurrents de marché, d'être des philosophes de résultats surtout. D'être des entrepreneurs puissants, efficaces et riches. On peut créer. On peut créer. Avec ce que nous n'avons, c'est un atout pour nous. Mais si malgré ça, on se dit non, voilà, franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et ce qui est marrant, toi, tu as eu la licence, le master, diplôme professionnel, doctorat, etc. Et puis tu es là assis. Tu penses que, de la manière que tu es assis là, tes problèmes aussi sont assis, hein. Si tu attends, tes problèmes t'attendent. Donc moi, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer la différence entre le temps colon et avant. Avant, si tu avais le CFE même là, mon frère, tu étais bien. Avant, si tu avais le BPC là, c'était bien. BPC, bon, les Sénégalais appellent ça le BFM. Si tu avais le BPC avant, c'était bien. Si tu avais le BFM avant, c'était bien, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la licence. Il faut savoir faire. Il faut le savoir et le savoir faire. Il faut passer à la théorie, à la pratique. Les théories, là, ça, c'est du temps colon. Comme la musique que je venais de mettre tout de suite. Donc, de grâce. Rappelons-nous, peut-être, voilà, c'est de notre génération, on doit peut-être innover. Moi, ce que moi je souhaite, que si aujourd'hui, nos parents vont continuer toujours de nous pousser à aller à l'école, chercher les diplômes, revenir à la maison, s'asseoir. Moi, particulièrement, je suis contre. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'école. Mais on part à l'école pour trouver au moins un petit béaba. Et quand on revient, qu'on s'auto-défend, qu'on arrive à avoir des idées de créativité, qu'on soit des créateurs de passion, on soit des créateurs d'emploi. Mais ne soient pas des chercheurs d'emploi. L'emploi n'est pas perdu. Voilà un peu mon petit message que j'ai vraiment à adresser particulièrement mes chers compatriotes, mes parents. Voilà, je lance un appel solennel. Voilà, à surtout mes frères, mes confrères, mes consoeurs africains de se lever très vite parce que il sera trop tard. Merci. Et je vous reviens plus tard. Merci. Si vous avez aimé ma vidéo, je pense que c'est le temps de liker, de commenter et d'abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Je vous reviens plus tard. Merci beaucoup.